Nous commençons l'émission de ce matin, Madame, Messieurs, avec les termes achat de conscience, alors qu'on est en plein pied dans la pré-campagne électorale pour cette élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain. Le terme achat de conscience vient nous rappeler combien la politique au Cameroun reste sous le coup de nombreuses dérives. On va ici reprendre une déclaration de Jacques Famin Ndongo, secrétaire national à la communication du comité central du RDPC. Il disait ceci: on ne gagne pas une élection avec un bilan, on gagne une élection parce qu'on sait séduire, parce qu'on sait séduire. Nous allons continuer à séduire le peuple pour le futur. Donc voilà des propos qui donnaient ainsi le là de ce que pourrait être la campagne électorale pour certains partis politiques, surtout lorsqu'on sait que l'honorable Célestin Kéchanga, qui est député RDPC, a promis que si Paul Biya est élu au soir du 7 octobre prochain, il va offrir 10 000 permis de conduire aux Bensikiners, 10 000 assurances, mais également 10 000 casques à ses conducteurs de moto-taxi. Achat de conscience quand tu nous tiens, alors qu'on sait que le week-end dernier, Issa Tiroma Bakari a promis également qu'il va offrir 1000 tables bancs dans cette partie du pays-là. À quoi tient ce type de promesse? À quoi tient ces dons? À quoi tient cette manière de faire de la politique? Alors qu'on parle davantage de bétail électoral, et lorsqu'on parle de bétail, on voit dans du bétail du mouton qu'on égorge ou qu'on amène à l'abattoir. Est-ce que le peuple camerounais est suffisamment mature pour dire non à cette manière de faire de la politique? Voilà toute la question en cette veille d'élection présidentielle au Cameroun. Nous sommes le 13 septembre 2018. Cela ne vous a pas échappé que ça fait 60 ans déjà, jour pour jour, que Ruben Omniobé a été lâchement assassiné par les ennemis du Cameroun. C'était le 13 septembre 1958. Aujourd'hui, la mémoire de ce grand homme reste vive dans l'esprit de tous les Camerounais, et on doit aujourd'hui se marquer cette époque-là, ce moment-là, parce que c'est le père de l'indépendance du Cameroun. Madame, Messieurs, l'émission démarre ainsi. On va dire merci à tous ceux qui chaque matin nous retrouvent au 10-12 le Zénith. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Charles Hamel, Monsieur Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier ce matin à Peter Essoka, président du Conseil national de la communication, qui dit avoir peur que le Cameroun ressemble au Rwanda de 1994, avec certains médias qui véhiculent des messages de haine. Question: comment un président de la censure communicationnelle peut-il se retrouver à avoir peur? Voudrait-il nous passer le message qu'il y a certains directeurs de publication qui ont les bras plus longs que lui? Voilà, Charles Hamel Mbachou, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 dans le cadre de La Colère. C'est une chronique, c'est un billet d'humeur aussi de M. Mbachou sur comment le Cameroun se porte au quotidien. C'est bien là une partie angulaire de cette émission de l'édifice Zénith. Également ce matin sur le plateau, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopoussi Negou, merci, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser à la crise anglophone et notamment aux autorités administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont donc priées de regagner les différents arrondissements pour cause justement, ils avaient dû déserter à cause de l'insécurité qui prédomine dans cette partie du pays. Donc on en reparle justement dans le cadre de la revue des réseaux sociaux avec quelques interrogations qui s'infiltrent autour de cette information. On parlera également de cette grosse figure historique du Cameroun,
Nyobe pour commémorer justement ses 60 ans de sa mort et puis d'autres informations en complément dans le cadre de la revue des réseaux sociaux Eric Fopoussi. Florazé qu'on va donc retrouver à 11h05. Ne ratez pas ce rendez-vous. Nous serons fidèles au poste. Également sur le plateau ce matin, un patriarche. Ça fait très longtemps que je n'ai pas usité ce terme-là. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je pense que M. Famndongo, ministre de la Communication, avec l'autre casquette de membre du conseil paroissial de l'église presbytérienne camerounaise paroisse de Maré-Gauquer, en tant qu'ancien d'église, c'est que là-bas, quand on parle de séduction, on fait allusion au diable, donc à Satan. C'est Satan, c'est le diable qui séduit. Je ne sais pas s'il veut dire que son parti est le diable. Je ne sais pas, mais c'est lui qui a parlé de séduction. Savoir séduire. Voilà. C'est le diable qui sait séduire. Maintenant, est-ce que son parti le considère comme un diable? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il dit que ne regardez pas le bilan. Généralement, c'est ce qui se passe avec le diable. Oui. Vous ne regardez pas le... Mais on va vous dire que le diable ne veut pas. Lui séduit, il continue à séduire. Voilà. Donc, en fait... C'est compris, monsieur l'ancien de l'église. Oui. Comment on peut savoir séduire alors qu'on a été au centre de gros scandales cette année? Souvenez-vous de cette personne nommée qui était cette personne décédée, nommée par le même professeur Famndongo, mais également la polémique autour des ordinateurs chinois. D'ailleurs, depuis que le temps passe, on ne nous dit plus davantage sur ce qu'est devenu cette opération. C'est justement là. Peut-être Flora peut nous expliquer mieux. C'est ce qu'on leur apprend dans les cours de catéchèse. Le diable a l'autre nom, on l'appelle Lucifer, c'est-à-dire l'ange de lumière. Bon, quand vous avez la lumière, on vous fait oublier ce qui est dans le noir. Donc, on vous dit, est-ce qu'on a tué? C'est le diable qui a fait. C'est le diable. Non, on vous dit, ne parlez pas de ça. Voilà. Regardez la lumière qui est devant. Tout à fait. Regardez la lumière. Donc, les ordinateurs pouvaient être bon, laissons. C'est une partie. Regardons devant. Qu'est devenu ces ordinateurs-là? Qu'est devenu cette opération, justement? Et le ministre de l'Enseignement supérieur devra évidemment nous expliquer comment il compte savoir séduire sans parler de bilan. Sans passer l'ange de lumière, M. Fopoussi Negou. Vous révisez vos cours de catéchèse, vous aussi. J'en ai pas fait d'ailleurs, donc je ne sais pas de quoi on parle. Alors, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce numéro. On va donc lancer l'émission. Installez-vous confortablement pour recevoir chez vous Tendance Cogne, la voyageuse. Voici l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je salue tout mon public. J'ai un fan club là-bas au Carrefour Casino, pas possible. Non, c'est partout, ma fille. À Yaoundé là-bas, et sauce, derrière la chapelle, et sauce, j'ai un fan club. Ah, pour moi, c'est très grave. C'est pour ça que j'ai refusé de t'amener là-bas pour ne pas avoir de problème avec mon beau-fils. Ouais, il allait dire que je vais prendre la dot de deux côtés. Mais tu n'es pas comme ça, Père Momo. Oui, il faut qu'on parte là-bas et manger le Jésus. Oui. Comment on dit que les femmes ne mangent pas le Jésus? Non, tu ne vas pas écouter de ton Père Bombo. Il y a le pangolin, d'autres mets que tu vas manger. Alors, soit dit en passant, j'aime beaucoup le pangolin. Voilà. Chacun a son goût. C'est quand un père parle, on marche à son rythme. Père Momo me commande. Donc, comme il a dit qu'il ne mange pas le Jésus, je ne mange plus. Même s'il traverse à Boum, j'entends encore Jésus. Je veux dire que mon père dit qu'il ne mange plus ça. Que ce n'est pas bien pour ma santé. Ce matin, on va parler des petits noms en couple. Tu prends encore ça où, ma? C'est chaud. C'est une femme qui m'a encore appelé Père Mombok. Maman, on a causé au moins 5 heures de temps au téléphone. Mais elle ne dit pas à Douala. Elle ne dit pas à Douala. La femme a deux noms. Le nom. Non, le petit nom, non, le petit nom. Douala a besoin d'un petit nom dans son foyer. Elle vit à Fougerolles, à Yaoundé. On a causé au moins plus de 7 heures de temps au téléphone. C'est pourquoi je vais dire à monsieur Pierre-Marie, ton épouse se plaint. Elle dit qu'il n'y a plus l'amour. Que vu le comportement de son époux, il n'y a plus l'amour. Donc le cœur de son mari ne bat plus. Motif. Parce que son mari ne l'appelle plus comme avant. Elle dit qu'au départ, quand son époux venait de lui faire la cour, elle avait tous les petits noms. Les nounousso, les mongros lapins,
mon petit co, ma chair humaine, ma louloute, mon amour à vie, la mère de mes enfants, tout ce qui me reste au monde, la maman de moi, mon choupinou, ma nounounou. Donc tellement elle avait le nom que, depuis un bon bout de temps, son mari a cassé le rythme. Il n'appelle que pas son nom. Il l'appelle Magne. Et ça l'énerve parce que c'est la mère des jumeaux. S'il ne l'appelle pas Magne, il va dire la mère de Belvira. Elle a besoin. Elle s'est même plaint à son mari que non. Comment depuis que tu as fait ma... Avant que tu ne m'épouses, j'avais des petits noms. Une fois que je suis arrivée chez toi, ça a tout. J'avais tout le petit nom. Mais à un moment, tu as changé. L'homme dit que non, le problème est où? Et ce qui l'arrange encore, c'est que même en public, il se l'empête. Donc, même en public, comme ça, il dit, oh mon petit cœur, oh mon lapin, comme il disait avant. Non, 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 il appelle que pas son nom. L'autre, son nom, c'est Béatrice. Donc, Mani, alias Béatrice. Il dit Béa. Ma Béa. Son mari n'a pas un titre traditionnel. Mais elle, qu'elle va appeler son mari, elle appelle Mbantse. Tu vois un peu ce qu'elle dit, non? Comme Mbantse. Donc, c'est le petit nom. C'est le nom qu'elle appelle son mari là-bas. C'est le nom qu'on l'appelle au village. Donc, son éloge au village. Maintenant, elle ne veut même pas qu'on l'appelle Ngoku, Ngoku. Elle ne veut pas les éloger là-bas. C'est un truc. Bref, un truc que tout le monde connaît, quoi. En français. En français, que tu peux dire, oh mon bébé, mon nounous. Qu'on sache que c'est madame point. Et que quand il ne fait pas ça, c'est un peu comme s'il avait honte d'elle. Dites-nous comment vous appelez vos épouses. Le petit nom que vous donnez à vos épouses. Et ne dites pas parce que après vous allez dire que quelqu'un nous a obligés à dire. Dites ce qui vient du fond du cœur. Chère dame, dites-nous, bref, dites-nous comment vous appelez le petit nom que vous donnez à vos époux. Ça nous intéresse ce matin parce qu'il y a les femmes qui ne connaissent même plus le mot amour dans leur foyer. Une femme, tu vas voir son mari, va l'appeler oh. Comme si elle était devenue quoi, Eric. Tu vois une belle femme que son mari fait oh. Où sont mes chaussettes? Oh, mes chaussettes, donc il n'y a plus l'amour. Comment réagissez-vous? Ou encore, comment réagirez? Attends, aidez-moi à formuler, pardon. Comment réagirez-vous? Voilà, comment réagirez-vous si vous avez en face de vous un monsieur qui ne vous donne plus le petit nom alors qu'avant il donnait? Est-ce que vous allez faire de ça un problème? Est-ce que c'est d'abord important? Si oui, pourquoi? Point d'interrogation. Eric Foposi, talking of the auditor, no, of the telespectator. Televios today. I know English. Cameroon is the bilingual country. I know English small. Alors, permettez-moi de sourire profondément et intensément, peut-être même dangereusement, à l'entame de l'histoire de ce matin, parce que ça témoigne quand même une évolution, et c'est un terme cher à Florazé que j'utilise d'ailleurs pour introduire la thématique de l'histoire du jour de ce matin et du problème de cette femme qui visiblement semble dire qu'elle est mal aimée, que son homme l'aime mal. Que signifie être mal aimé? Est-ce qu'il y a une mauvaise façon d'aimer? Quelle est la meilleure façon d'aimer? Est-ce que c'est mots doux? Parce que quand vous rencontrez souvent une femme, vous dit j'aime les mots doux, être romantique. D'ailleurs, c'est un argument de séduction. Elle-même, c'est les bombes. Ce sont les bombes qui sont détruites. Voilà, absolument, absolument. Donc, voilà une question qui se pose. Alors, il faut dire que sur ce plan-là, c'est d'abord d'un, ça c'est le grand un, ces mots d'amour qui voilà, traduisent le romantisme, être romantique, la romance dans une relation, donc savoir qu'on aime bien, donc on a réussi à faire une règle, une unité de mesure du degré d'amour qu'on ressentirait pour quelqu'un à travers ces petits mots-là. Et ensuite, est-ce que ces petits noms qu'on donne à nos conjoints viennent vraiment du fond du cœur? Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation de mimétisme? Est-ce qu'on n'est pas en train de répéter une mécanique sociale qui, au final, nous amène à faire de la duperie amoureuse? Et là, je connais quelqu'un qui me disait, lorsqu'une femme vous appelle par des petits noms et les multiplie avec autant de force, sachez que cette femme-là est au pied de l'infidélité.
Vous voyez souvent, quelqu'un me racontait d'ailleurs tout récemment, et ça c'est une... J'ai fait une petite discrétion, permettez-moi sur le plateau, je vous en prie, permettez-moi ça. Il y a une histoire que quelqu'un me racontait il y a quelques jours, d'ailleurs c'est quand même terrible que ça coïncide avec l'histoire de ce matin, qui me disait qu'il y a une femme adultérine qui a été au centre d'un gros scandale dans son quartier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que cette femme, chaque fois qu'elle allait chez l'amant, chez son amant, et que son téléphone sonnait, et que celui qui était au bout de la ligne, c'était son mari, donc elle est évidemment en pleine action de flagrant délit avec son amant. Quand elle décroche le téléphone, le gars en question me dit que les mots que cette femme utilise pour appeler son mari, il se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là avec moi si elle a autant de mots de mon amour, mon chéri, mon cœur, mon tout ça. Et le gars ne comprenait pas ce qui se jouait. Donc, c'est pour vous dire que, attention quand même à ces petits mots-là. Est-ce que c'est de la duperie qu'on vous fait ou ça vient du fond du cœur? Attends, papa, attends, mon père, je te pose une question. Adultérine veut dire quoi, papa? Qu'elle trompe son mari. Adultérine, ça veut dire les femmes qui trompent leur mari. Je vais écrire ça. Merci, Eric. Adultérine, les trompeuses de leur mari. Je mets ça dans mon cahier. Ok, Bombok, comment vous observez, comment vous appréciez le phénomène des petits mots et surtout la réclamation, la revendication syndicale dont ils font l'objet aujourd'hui de la part des femmes? Et surtout, il faut se méfier lorsque la femme revendique ça, si elle est calme. Et si vous avez lu l'œuvre Une tempête d'Aimé Césaire, il a dit calme comme la face d'une femme qui ment. Donc, quand une femme vous commence ça, si elle est calme, ça veut dire que c'est fini pour vous. Elle vous a mis KO. Donc, ne veut pas. Non, il y a deux grandes orientations, ou alors deux orientations majeures. La femme naît avec deux noms. La femme naît déjà avec des noms. Donc, nous, en Afrique, on commence à cajoler la femme dès sa naissance. D'abord, lorsque le papa vous donne son nom, vous portez soit le nom de sa maman, de sa belle-mère, de sa sœur ou de sa femme, de son épouse. Donc, une fille peut être la mbombo de sa maman. Et là, le père vous appelle par le petit nom, petit maman, ma femme, ma mère, ma belle-mère, ainsi de suite, et tout, et tout. Donc, ça dépend. Voilà le premier catégorie. Deuxième, c'est pour nous les initiés. C'est-à-dire que même lorsque la femme naît, on sait que si elle appartient à la caste des initiés, il y a des noms qu'on donne. Et vous grandissez avec ce nom-là. Même dans la première catégorie, lorsque vous allez épouser une fille quelque part, vous savez bien que vous épousez la femme de votre beau-père. Donc il a toujours appelé ma femme, ma femme. C'est pour ça qu'on vous dit que la connerie que vous appelez éducation à la sexualité, vous parlez n'importe quoi, vous ne savez même pas, vous gênez. Et c'est ce phénomène d'hybridisme qui amène ça. On pense qu'on ne parle pas. Nous, on sait parler de sexe. On commence même à parler de la sexualité. 4 jours après la naissance d'une fille, parce que c'est 4 jours après sa naissance qu'on lui donne le nom, et 5 jours pour le garçon. Parce que moi, ma grand-mère m'a toujours appelé mon mari, depuis la naissance. Donc, et c'est comme ça que ça va. Les autres petits noms qui n'ont de signification que, vous avez parlé du mimétisme, regardez même dans vos films. On traduit toujours mon amour, mon amour, mon amour. Tout le monde appelle ça pas mon amour. Elle va appeler mon amour. C'est de quel amour? Alors qu'il est en train de se tromper. Et voilà. De se duper. Mon cœur. C'est des conneries. Franchement, c'est du mimétisme. Ça n'a aucune signification réelle. Or, si vous, je ne sais pas, demandez à votre épouse à la maison comment son papa l'appelle. C'est comme ça qu'on forme dans ce petit nom. Parce que tu sais que tu as épousé la mère de ton beau-père, sa femme ou sa grand-mère, ou ainsi de suite. À ce moment, vous collez donc, vous cherchez un petit nom qui est lié à ça. D'accord. Qui est lié à ça, et c'est ça, la convivialité se renforce. Et de tout. Ce qui fait que quand tu vas dans ta belle famille, tu voyais comment l'accueil. Non, notre grand-mère est arrivée, notre grand-mère. On l'appelle par le nom de grand-mère. Même sa propre maman, il sait que c'est sa belle-mère qui est arrivée.
Vous voyez un peu. Et vous êtes, quand vous venez l'épouser, vous épousez tout cela, tout ce contour, et c'est ça qui consolide votre union et jusqu'à la séparation, pas la mort. Alors, comment on doit saisir la notion de romance à l'Afrique? Comment en Afrique? Est-ce à dire que la romance n'est pas africaine? Mais justement, c'est nous. C'est pour ça que je vous dis, quand vous épousez, imaginez un peu, vous avez épousé la belle-mère de votre belle-mère. Parce que sa fille, elle l'appelait ma belle-mère. L'appelait. Et c'est là où ça commence. C'est-à-dire, vous savez, voilà celle qui m'a accueilli, alors que c'est elle qui a accouché sa fille. Elle dit non, c'est ma belle-mère que vous amenez là. C'est là la romance. Mais on comprend quand même qu'après, il y a des termes qui sont utilisés, comme par exemple chérie, bébé, baby love, sweetheart, ça existe aussi. Mon amour. Comment on traduit ça dans l'africanité? La première épouse, c'est Kindak. Ça a une signification. Celle qui m'a accompagné prendre le serment. Oui. La deuxième, si je m'arrête à 2, je l'appelle Kibandin. Donc c'est elle qui sera à côté de moi. Quand mon dernier soupir, c'est elle qui ira dire à la première que, comme je vois, papa n'est plus. Donc c'est elle qui commence à pleurer. Il y a une signification. Et la première lui dit, non, on ne pleure pas quand un bonbon. D'abord, un bonbon ne meurt pas. Un bonbon se cache. D'accord. Donc c'est elle qui commence à pleurer. Donc ça a des significations en fonction de chaque caste. Et les noms arrivent, il y en a plein. Il y a plein, puisque la nature chez nous et tout. Donc, ces noms qu'on choisit viennent en fonction de tout cela et en fonction de ce que la maman lui a demandé de faire. Quand elle vient en mariage, c'est que je vais épouser tel point. Il n'est pas dans la lignée, par exemple, traditionnelle. Voilà comment. Et vous aurez les noms par rapport aux arbres, par rapport à l'astrologie. Vous l'appelez aujourd'hui les Vénus, parce que vous ne savez même pas ce que c'est. Nous, le Vénus qui signifie l'amour a une signification. Chacun selon sa tradition. D'accord. Et le terme, quand vous allez l'appeler, tout le monde comprendra et on va se méfier. D'accord. On va dire que la poésie a beaucoup contribué à ces appellations-là, les appellations des petits noms, coucou, doudou, qu'on donne à des partenaires. Alors, Florazé, que signifient ces petits noms qu'on donne à nos... C'est quoi la valeur de ces petits noms? À quoi ça sert? Mais ça sert à resserrer les liens. Chalamel n'a pas réussi à se... Ah non, c'est parce que... Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va rester entre Chalamel et moi. D'accord. Non, je viens pour dire qu'on est quand même... je suis contente de ce que... J'y arrive pas moi aussi. Vous savez, on peut pas être... Il est très difficile d'être fratère à l'amour. D'accord. C'est le plus beau sentiment qui puisse exister au monde. La preuve, vous voyez, on est ici par amour. On est ici parce qu'on est motivé par un grand sentiment. Donc, je dis que dans la vie de couple, il n'y a que, en termes de complicité, pour mieux se comprendre, il y a des partenaires qui se trouvent des petits noms. En public, souvent, je vais vous raconter quelque chose. Par exemple, mes parents. J'ai mis du temps, par exemple, à comprendre les thèmes qu'ils utilisaient justement pour parler, pour s'appeler, justement. C'était mon voix, ma voix. Je ne comprenais pas. C'est vraiment, à partir du supérieur que j'ai pris le temps d'aller demander à ma mère, mon voix, ma voix, c'est quoi exactement? Mais parce que justement, les deux avaient grandi pratiquement dans le même quartier à Douala. Alors, justement, ils ont créé ma voisine, mon voisin. Ah, d'accord. Dans le petit, on se dit mon voix, ma voix, etc. Mais c'est j'ai compris. Oui, vous voyez, j'ai toujours trouvé ça très original. Oui. Bien que moi, personnellement, je ne suis pas sûre de pouvoir utiliser les mêmes termes. Parce que j'estime qu'en amour, il faut vraiment, appelons le chat, chat, appelons chien, chien. Ouais. En termes de complicité, il n'est pas mal d'appeler son épouse, je ne sais pas moi, chou, hein, mon amour, chérie, bébé. Vous savez, ce sont les couples, souvent ça vient tout seul. Ce n'est pas que vous vous asseyez là et puis vous commencez à définir, ok, demain je t'appelle si ça. Ça vient tout seul en fait. Vous voulez dire que ça raffermit les couples? Je pense. Ça raffermit les couples. Vraiment, c'est vrai ça? Les couples amoureux, parce que justement, vous l'avez dit, aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas une machine ou un appareil pour déterminer si il faut pousser réellement amoureux de moi.
Maintenant, dans les couples, à travers des actes, qu'est-ce que vous voulez? La vie n'est pas parfaite. Maintenant, je dis qu'en termes de complicité, il y en a qui se créent des noms plutôt originaux. C'est-à-dire que quand ils sont en public, ils prononcent un nom, vous êtes envie de larguer, mais les deux se comprennent. C'est cette complicité que les uns les autres cherchent. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde d'intérêt. Et cet intérêt est tellement poussé dans les couples que les paroles valorisantes ont foutu le camp dans la vie de couple. Je crois que cette femme est en mal. C'est-à-dire qu'elle a peut-être besoin de ces paroles valorisantes. Elle peut peut-être passer par n'importe quoi, mais surtout on comprend son véritable problème. Je dis bien que tout le monde en couple aimerait à un moment donné qu'on vous passe un compliment, aimerait avoir un compliment. Donc, vous avez une très belle... Donc les petits noms sont des compliments. Bien sûr. Je veux savoir, oui, ce sont des compliments qui raffermissent l'amour au quotidien. Il faut pousser. Ça veut dire que le matin quand vous levez, ma voisine, mon chéri, mon amour, je vous assure. Et quand ça coule de source, quand c'est pas forcé, vous le ressentez. Donc, pour ma part, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas pourquoi on devrait en faire tout un long débat. Parce qu'on parle de poésie. La poésie, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. On communique, et bon, on l'a dit, peut-être vrai. On communique avec les fleurs, avec les plantes, etc. et tout. On trouve des petits mots. Et c'est ça qui raffermit même, je vais dire, dans les relations avec la nature et autres. On trouve un certain code. Et dans la vie de couple, il y a des codes. Et ce sont les deux partenaires qui définissent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une exagération? Je reste sur le terme exagération dans le poids qu'on donne à ces petits noms. Parce qu'à un moment donné, est-ce que s'appeler par des petits noms est la panacée, la clé d'une relation réussie? Florazine. Non, pas la clé. Oui. Vous croyez que c'est parce que même en colère, même dans vos moments de grande colère, il vous arrive... Je ne peux pas parler de moi, mais de dire, mais bébé, tu m'énerves. Ah, mais chérie, vraiment, qu'est-ce que tu as foutu? Mais vous avez toujours ça dans la bouche. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que ça coule de source, mais vous avez toujours la parole valorisante au bout. C'est ça, en fait. Et ça met en confiance votre partenaire. Donc, que ce soit dit en mandarin, que ce soit dit en chinois, que ce soit dit en néondo, que ce soit dit en balak, c'est la même chose. Le but, en fait, c'est que ça soit une parole valorisante. Que le partenaire qui reçoit cette parole se sentent aimés. Je crois que cette dame a besoin d'amour. D'accord. En tout cas, moi, je vous appelle la zépale. Hein. Et souvent la florale. Vous voyez ce que ça me fait. Et vous êtes le seul qui le dit. D'accord. Ça fait beaucoup de bien. Ok. On t'appelle Blacky. Ok, Charlamel. Est-ce que ces petits noms qu'on donne donc à des conjoints sont des pièges pour le mariage? Monsieur Eric Fopoussi, quand une fille dit bébé, mon bébé, elle me fait peur. C'est des expressions utilisées pour mentir. Surtout si elle est calme. Lorsqu'elle dit mon papounet, je n'ai qu'une seule envie de faire raccrocher le téléphone. Ou mon chalouf. L'histoire que vous nous avez confiée va édifier plus d'un. Désormais, chaque femme qui va dire mon goût, il ne bouge pas. J'arrive. Monsieur Eric Fopoussi, l'homme a trouvé un nom. Bob l'a dit, je vais peut-être encore détailler. Lorsque l'enfant naît, il y a d'abord un petit pseudo qu'on lui donne. Toutou. Il grandit avec Choupi. Daddy. Lorsqu'il va avec ce petit nom. Les petits camarades l'appellent Toutou, Daddy, ceci. Lorsqu'il atteint le secondaire, on jette. Il prend Charles. Maintenant, on l'appelle Charles. On ne l'appelle plus Toutou, ça disparaît. Il lui-même commence à refuser. Lorsqu'il sort du secondaire, du supérieur, il emploie le premier nom. Mbacho. Non, monsieur, appelez-moi monsieur. Mbacho. Donc, vous voyez à quel niveau, plus on évolue, plus on évolue, on perd. Ça, c'est dans le monde, monsieur Eric Fopoussi, des civilisés, des hybrides occidentalisés. Dans le domaine traditionnel, monsieur Eric Fopoussi, l'enfant naît homme que lorsqu'il s'est assis sur la chaise à 3 pieds. Ça veut dire que nous avons des gens ici qui se baladent à droite, là, ils se vantent. Je suis un homme, tu n'es pas un homme. Tant que tu n'étais assis sur la chaise à 3 pieds, que tu n'aies donné à ton grand-père un chapeau pour couvrir sa tête, parce qu'à une certaine époque, tous les vieux ont la calvitie, que tu n'aies donné la pipe à ton père pour le réchauffer, les poumons avec le froid, et qu'à ta mère, tu n'aies offert le sel et un ensemble de choses, monsieur. C'est à ce moment qu'on te donne un nom.
que tu porteras, ça commence dans la concession de ton père. À partir de demain, on va t'appeler Tam. Il y a des noms qu'on porte, M. Eric Fopoussi, parce que l'enfant, on se rappelle des origines de sa mère, et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre qu'entre le 15e et le 19e siècle, l'histoire du Cameroun est vide, il n'y a rien. On connaît l'histoire du Cameroun jusqu'au 15e siècle, ça disparaît, 16e, 17e, 18e, il n'y a rien. On vous parle de la Renaissance, blablabla et tout, et on réapparaît au 19e siècle. Cette histoire, il faudrait qu'on y travaille. Monsieur Eric Fopoussi, il y avait les raptes, les rafs. Il y a donc, nos parents, nos ancêtres ont pensé donner des petits noms. Quand vous voyez des petits noms qui renvoient aux origines de votre mère, lorsque vous voyez un enfant, on l'appelle Tanunke. Le Tanunke renvoie à sa mère qui peut être soit une Manjo, soit une Ngunchu. Donc, ils viennent de Bama, de la chefferie Vendiamak. On sait d'où il vient, c'est l'éloge qu'on donne. Vous pouvez avoir une jeune fille qui s'appelle Ndjanou. Non, on parle de petits noms. Je suis en train de développer Florazé. Vous avez, je sais pas moi, vous entendez une femme qu'on appelle Tabang. Quand on dit on appelle quelqu'un Tabang, ça veut dire que c'est un natif, c'est un puissant, Bazou. Quand on dit Fundi, c'est puissant, Bazou. Il faut le savoir, monsieur le Fopoussi. Lorsqu'on dit à une jeune fille Mokwe, dans le Haut-Cam, c'est une fille Bana. Mokwe. C'est une fille Bana. Lorsque son mari vient dire que Mokwe, ou ici se retrouve, on descend un peu plus bas sur les banques, on dit l'intueux. Monsieur Eric Fopoussi, elle se sent plus à l'aise que si vous l'appelez par un vulgaire nom bébé. Il y a quoi dans bébé? Il y a quoi dans papounet? Mais lorsque vous lui dites l'intueux, elle sent que vous êtes allé fouiller loin. Elle sait que vous êtes allé chercher. Encore faut-il qu'elle en soit consciente. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous voyez quelqu'un qui dit Tancha, il passe quelqu'un qui dit Tamanchou, il sait. Il avait la tête à dire, il sait d'où il vient. Voilà. Parce que là, vous avez reconnu sa valeur. Alors, j'estime, monsieur Eric Fopoussi, qu'une femme qui sort, qui vient dire, mon mari ne m'appelle pas bébé, c'est une occidentalisée. Dans bébé, papounet, choupinette, tout ça, il y a quoi? Il n'y a rien sinon que le mensonge de monsieur Eric Fopoussi. Et je peux vous dire que les vraies filles ici dehors, lorsque tu commences à dire, je t'aime, mon amour, elle dit, stop, pardon. Tu es le 36e qui me dit et qui m'abandonne après. Mieux ne me prononce plus ces expressions vivantes. Donc, monsieur le Fopoussi, on a tellement banalisé l'expression. Et je vais vous dire, monsieur le Fopoussi, quand un homme traverse, quand vous avez des problèmes, vous avez un homme qui a des problèmes avec sa femme, il change. Quand vous entendez dire Mbala, ça veut dire qu'il est très sérieux. Même la femme le sait. Que lorsqu'il appelle par le nom, que Mbala, méfie-toi, elle sait que là, le mariage. Il y a une façon d'appeler. Tout dépend de comment vous entrez dans. Monsieur Eric Fopoussi, c'est des femmes occidentalisées qui se perdent entre les noms qu'elles portent. C'est très simple. Qu'elles aillent se retrouver, elles vont au niveau de la justice, elles attaquent les noms que les parents ont donnés. Elles portent le nom de Marguerite, la fleur, Marguerite, mon amour. C'est pas ça Belle marquise. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'approche de ces petits noms-là, on l'a bien compris dans vos développements, diffèrent selon qu'on soit d'un bord ou de l'autre de la civilisation. Si on est, comme vous l'avez dit, occidentalisé, on est clairement dans ce registre-là. Et si on est pur sang, pur Afrique, on dit Anyango. Donc c'est clair que dans ces choses-là, il faut bien l'appeler amour. Quand vous dites à une jeune fille, Nyango. Si c'est dit avec amour, parce qu'on peut dire Nyango et puis ne mettre aucun sentiment, ça serait vil. Tendance. Mais c'est de l'amour aussi. Sur les petits noms, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Avant d'abord, Flore a dit tout à l'heure que nous sommes ici par amour. Moi, particulièrement, je suis ici par charme. Les téléspectateurs m'ont charmé. Oui, vous m'avez charmé. C'est une très belle histoire d'amour, ton oui. Les téléspectateurs m'ont charmé, Flora. Parce qu'il y a des moments où je me réveille le matin, mon corps pèse. Je dis que ouais, j'aime le travail de quoi, je ne parle pas aujourd'hui. Mieux j'écris à la secrétaire mon bâton que mon corps pèse. Après, tu vois comment mon cœur dit encore que pas, ça veut dire que c'est le charme. Donc je ne charmais plus. Concernant les petits noms, Sandrine Coplan, je l'avais insulté. Tu
appelles ton mari Papounet, non? Charles a dit que ça n'a pas de sens. C'est ce que tu as dit. Il y a quel qui met dans Parce que Sandrine et toi, elle dit Papounet, mon Papounet. Il y a quel qui sait ce qu'elle met dans mon Papounet, ça veut dire qu'elle l'aime. Elle ne cache pas, elle n'a pas honte de son époux. Sauf que elle utilise dans une langue, elle utilise dans la langue d'une autre personne. Non, même pas ça, Chalamène. Moi, vraiment, au village, comme je suis un enfant de la chefferie, au village, mon éloge, c'est un go faux. Un go me faux. Ton mari peut dire qu'un goût. Non, il ne peut pas m'appeler comme ça, j'accepte moi. Qui va connaître que c'est ce que ça veut dire? Appelle-moi, on va savoir qu'il y a l'amour, Eric. Tu peux me dire, tu dis, où mon lapin? Oh là là, mais pour mon gauche. Mais pas tu m'appelles comme si tu avais honte de moi. Par exemple, Flora, tu sais comment il appelle ton beau? Il a les éloges tous les jours. Oui. Souvent, je l'appelle tonton. Voilà. Maman, l'amour est mou. Les jours que je l'appelle, mon lion. Donc ça dépend des circonstances. Voilà. Mais quand je suis fâchée, souvent, elle n'appelle pas son nom. Là, c'est que je suis fâchée. Oui, pour tout le monde. Hein, pour tout le monde, il a encore d'autres noms. Il a tellement les éloges. Il a tonton, il a l'homme lion. Il a mon lion. Il a même un autre nom, mon joueur. Hey. Il y a encore l'autre, mon champion. Le cœur du ballot. Suivez les phases. L'autre nom, c'est le cœur du ballot. Il y a encore l'autre, quand je suis contente jusqu'à. Souvent, quand il rentre le soir, il me regarde le soya. Oui, quand je prends le soya, il dit mon bébé d'amour. Oh là là. Ma vie sans toi, c'est ma vie sans moi-même. Oh là là. Je t'offre mon cœur dans un plateau. Bon, tu savais avec que des fleurs. Tendance, c'était. Je dis que l'amour est mou. Avant, je n'étais pas amoureuse. C'est maintenant que je ressens le vrai amour. Donc, je lui donne tellement les éloges qu'au retour, c'est ce que moi je veux. Voilà. Tu vas venir, tu vas dire que Goku Ngangé. Non, quand même en public. Goku Ngangé de quoi en public? Au village, moi comme ça, mais pas constamment, constant, non. Faut le gens qu'on sent que voici un homme qui est amoureux de son épouse. L'appellation tendance est secrète. Qu'est-ce que mes copines vont dire demain? C'est-à-dire que c'est un mot que vous avez suivi ce que Florazia. Non, les gens ne sont pas censés comprendre. Parce que tendance, Florazia a dit tout à l'heure, mon voix, ma voix. Moi, j'ai voulu poser la question de la voix dont on parlait. Jusqu'à ce qu'elle dise que c'est mon voisin, ma voisine. Donc il faut dire tendance, ça doit être secret. Où est le madame Ngoku? Ngoku, je ne me sens pas. Au village, même tu peux m'appeler Ngoku, Ngocho, et Chalamel. Oui, passons. Au village, on entend. Mais pas que devant les gens, tu vas te dire, Ngoku, non. Tu vas dire Ngoku, après tu dis que mon amour, mon bébé. Pour que je dois me sentir aimé. D'accord. Moi qui t'appelle souvent mon diesel, mon lion, mon joueur là-haut. Le diesel? Le diesel encore. Oui, je l'appelle l'homme fort. Tu l'appelles l'homme lion. Quand mon beau-fils est baptisé, il a l'appelle même mon nounous, mon lapin, il faut juste savoir qu'il y a certains mots-clés qui sont rattachés à la sécurité. Donc en employant, ça peut déclencher une alarme. D'accord. Souvent il appelle comme mon gros bras. Ok, très bien. Voilà. En tout cas, on va aller prendre les différents messages, madame, monsieur, que vous nous envoyez pour cette histoire ce matin, Florazé. Avec vous, on va y aller vraiment rapidement. Alors, je prends la première réaction ce matin. Toutefois, voilà, il est très long ce message. Les petits noms d'amour sont des surnoms. Des surnoms comme tous les autres. Ils naissent spontanément suite à une action qui marque le partenaire. Ce sont toutefois mon bébé, mon amour, mon cœur, ce sont des noms que les autres utilisent pour tromper ou flatter certaines personnes pour obtenir quelque chose. Mais je dirais simplement que c'est de la tendresse. C'est la tendresse qu'on met dans la voix, l'expression du visage, la tonalité. Voilà, nous dit ce téléspectateur. D'accord. Une autre réaction, le petit nom de ma femme, c'est Megag. C'est un éloge chez nous. Elle a fini par adopter et imposer dans son entourage. Menga. Voilà, donc je crois Menga, je crois que c'est dans Balignonga, quelque chose comme ça. Voilà. Une autre réaction ce matin. Je suis d'accord, voilà, qui est d'accord avec cette femme. Hein. Si elle a revendiqué, ça veut dire qu'elle ne voit pas sa place auprès de son mari. C'est Omar Ayaoundé qui réagit. Imaginez-vous que vous vous placez au marché central et que vous lâchez mon amour. C'est romantique, c'est romantique. Vous avez vu votre femme, non?
Vous placez le rond-point de gazon, on dit mon amour, monsieur, il faut pousser, c'est toutes les femmes qui vont se tourner. Et après, chacun va faire chip, chip. Elle n'a pas de nom. Oui, mais attendez, si vous cherchez votre femme. Oui, mais justement, c'est la bonne question. Si vous cherchez votre femme en plein marché, vous n'allez pas quand même dire mon amour. Ok, très bien. Elle a un prénom, elle a un nom. Elle a même un téléphone. Aussi, merci tendance. Voilà. Merci beaucoup à vous sur ce plateau. Alors, j'aimerais quand même dire qu'il y a des hommes qui exagèrent un peu quand même. Il y a quand même des hommes qui exagèrent avec leurs femmes à la maison et qui ont perdu tout sens de romantisme dans leur couple. Et les femmes, je peux vous le dire, en souffrent au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à appeler votre femme en raylant comme si c'est le chien? Vraiment, à un moment donné, soyons quand même, et surtout quand c'est en public. Madame, Monsieur, voici la colère de Charles Hamel. Monsieur... Je m'interroge ce jour sur la question de l'arnaque qui existe dans les entreprises de placement, mieux des RH comme on les appelle. Comment as-tu trouvé ton travail? Grâce à une entreprise de placement. Quelle est la procédure à respecter même pour ouvrir une entreprise de placement? Qui place-t-on? Quel est le background de ce qu'on place? Comment comprendre le flou qui anime ce secteur d'activité au Cameroun? Formalisation des entreprises. Quel est le rôle trouble que joue le ministère ou le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle dans ce pays? Quel est le rôle du Fonds national de l'emploi qui vient de célébrer encore une année de plus devant un tel spectacle? Où place-t-il même les jeunes? Quels sont les métiers porteurs dans lesquels ces jeunes se retrouvent-ils placés? Les jeunes Camerounais souffrent à n'en plus douter et sont à ce jour très nombreux. Demandeurs d'emploi floués par de multiples offres sous forme d'annonces affichées un peu partout dans la capitale. Il est désormais difficile de faire un pas à Yaoundé, Douala, Bafoussam ou Bertois sans voir des affiches d'offres d'emploi sur des façades avant des bâtisses ou encore des poteaux électriques. Vous cherchez du travail, contactez Madame Abena au numéro de téléphone 670 0000. Vous cherchez le travail, contactez M. Ndonfak au numéro de téléphone 000. La police est à 22 gras, c'est affiché. Comment comprendre que ces différentes structures font miroiter aux jeunes chercheurs d'emploi des postes de travail dans des projets fictifs en leur extorquant de l'argent gratuitement, alors que selon le Code du travail, l'opération de recrutement est censée être gratuite? Comment comprendre qu'une entreprise qui ne peut même pas acheter l'espace dans un quotidien national puisse se proposer de payer des centaines de mille à des jeunes demandeurs d'emploi? Comment comprendre le fait selon lequel certaines entreprises de placement exigent du chercheur d'emploi un pourcentage sur son salaire avant de consentir au placement, alors que l'opération est censée être gratuite d'après les textes du Minefop? Quelle est la complicité que jouent les différents médias à travers la communication à tout va que ces arnaqueurs à ciel ouvert utilisent au travers de multiples parades de promoteurs sur les plateaux d'émissions censés être irréprochables de la chaîne nationale? Quel est le rôle du ministre de la Formation de l'Emploi ou de ses sbires lorsqu'ils entendent des vendeurs de vent promettre le recrutement de 11 500 employés permanents et 40 000 ouvriers champêtres et stagiaires? Sont-ils devenus le chef de l'État qui, en l'espace de 2 ans, a promis 375 000 emplois? Je m'interroge. Quelles sont les différentes unités de production susceptibles d'accueillir ces différents postulants au travail? Comment comprendre que ces entreprises prétendent toutes avoir noué de solides partenariats avec le Minefop, le Mindu et certaines collectivités territoriales décentralisées? Comment comprendre encore que dans les 10 entreprises RH, l'arnaque soit à ciel ouvert à travers des frais mystiques et ésotériques du genre 3 000 francs CFA par postulant pour l'inscription au recrutement?
500 francs pour la fiche de renseignement, 1500 francs comme frais de photo, 2000 francs CFA de frais d'authentification des diplômes, 4000 francs CFA des frais de tuer de dossier et enfin 5000 francs CFA de frais de multiplication de chances. Bravo! Ensemble, les sommes versées contre reçues avec à la clé la promesse d'avoir à la fin de mirobolant salaire allant de 60 000 francs CFA à 300 000 francs CFA. Où sont les représentants du MINEFOP dans ces différentes structures de recrutement? Les arnaqueurs ont comme gage dans leur bureau une photo serrant la main du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ou une autre photo de saluant la première dame, Chantal Biya. Il propose des emplois à la Sonara, ADC, Camtel, SCDP et j'en passe, le faisant même via les réseaux sociaux. Mon Dieu, où est l'État dans un tel système d'arnaque? Je m'interroge, je vous interroge. L'État qui a pour mission de protéger ses citoyens, l'État a une mission régalienne, c'est celle de protéger ses citoyens. Et dans le cas d'espèce et dans la chronique que Charles Hamel déclame ce matin, on voit très bien les problèmes auxquels sont soumis de nombreux candidats à l'emploi qui sont désabusés. D'ailleurs, il y a ces numéros de téléphone qui vous appellent et font mine de s'être trompé en vous envoyant un message comme quoi il y a une dame que vous devez contacter et qui a votre dossier en main et qui pourra donc travailler à ce que vous soyez recruté dans une entreprise d'État qui a pignon sur eux. Donc ces questions-là nous permettent ce matin de voir comment on n'arrive toujours pas à formaliser toutes ces choses-là au Cameroun. Bon, Bengan, quelle est votre lecture de cette situation? La première chose à dire de mon point de vue, c'est que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'est pas bien organisé. Le gouvernement, le chef de l'État qui a la charge de donner des attributions à ces départements ministériels a oublié sûrement. Et nos fils nationaux devraient avoir nos fils nationaux de la main-d'œuvre. Bon, est-ce que c'est le Fonds national de l'emploi qui s'en occupe? Mais non, parce que le Fonds national, on lui a aussi également accolé un volet formation, oui, quelque part. Mais ici, il s'agit de, j'allais dire, de recueillir les dossiers des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les gens qui ont déjà un CV, et au fin de les placer quelque part. D'accord. Je pense que ça c'est le premier hic. Le deuxième, c'est que le tissu économique du Cameroun, depuis au moins 1980, 85, 86, on a commencé un plongeon dans le gouffre, c'est tout. Donc, okay. En fait, comme il dit, c'est l'arnaque et encadré par le gouvernement. Ok, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, en 2010, on avait un taux en termes de chômage se situant à 75,8%. Pour la tranche d'âge de 15 à 24 ans et un peu plus 70,6% pour la tranche de 15 à 34 ans. Baladez-vous désormais dans la ville de Douala, vous allez voir des entreprises RH. Vous faites dans quoi? Le placement. Oui, Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on recrute un enfant dans cette histoire de placement, on ne vous dit pas que votre salaire sera coupé constamment. Et à chaque fin de mois, une partie est reversée à l'entreprise RH, une partie vous est reversée. On va vous le dire sous 1, 2, 3 ans, mais à la fin, monsieur, sous 2 ans, à la fin, vous allez vous retrouver qu'indéfiniment, cette entreprise, au départ peut-être respectée, mais celle pour laquelle je connais, se retrouve à couper systématiquement. Lorsque vous tentez de vous rebeller, on vous enlève, on vous chasse, on vous remplace par quelqu'un d'autre qui est en train de postuler. Allez voir, c'est des ménagères, c'est dans le secteur des ménagères, c'est le secteur des ouvriers, aides maçons, aides plombiers, chantier de la canne, port en eau profonde de X, où on veut des manœuvres, port construction du barrage de tel. On voit comment on envoie la majeure partie de ces jeunes, et les jeunes qui, pour constituer les dossiers, se retrouvent à souffrir et ajouter de l'argent sur un argent qu'ils sont censés totalement gagner. Pourquoi donc mettre autant d'entreprises, entre guillemets, ces facilitateurs, s'ils ne vont dans un sens que se retrouver à se faciliter à eux-mêmes la vie? D'accord. Alors, Flores, il faut dire que ce que
décrit ce matin Charlamel Bachou est un phénomène qui réussit plutôt bien dans les pays développés où on fait recours à des cabinets RH qui procèdent à toute la procédure de recrutement des candidats à un poste ou à un autre, et ça se passe d'une manière claire et limpide, avec transparence. Mais on se rend compte au Cameroun qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de brebis galeuses, beaucoup d'aventuriers qui en profitent pour escroquer des Camerounais désabusés par un chômage qui a trop longtemps duré. Vous avez dit le mot-clé des Camerounais désabusés, des Camerounais désorientés qui sont à la quête d'un emploi. Et puis ce ne sont pas des emplois, bon, enfin, j'allais dire décents, parce que vous allez retrouver des Camerounais qui ont cherché, qui se retrouvent avec une compétence ou alors un niveau d'études assez poussé, qui se retrouvent justement à pratiquer les activités que Charlamel a déroulées, parce que justement, dans ces placements de personnel, pour la plupart, ce sont des manœuvres. Et puis maintenant, faites un tour dans la ville de Douala, c'est-à-dire sur des poteaux électriques et autres, vous voyez là, on recherche, on veut 20 ci, 20 ça, etc. et tout. Et justement, autour, parce que c'est de l'ANAQ justement qui est entretenue par les ministères de tutelle, et qui doivent notamment, comment dire ça, essayer de faire le tri. Parce que justement, vous avez évoqué les pays développés, il doit avoir justement un relais, une sorte d'institution qui permet de faciliter les uns aux autres à avoir accès à un emploi décent par rapport à vos compétences. Ça veut dire, vous allez justement dans ces entreprises RH qui placent du personnel selon vos compétences et justement le niveau d'études requis et par rapport à ce que l'entreprise demande. En principe, vous devez être intégré. Donc maintenant, on constate que pour la plupart, ce sont des manœuvres qui sont mises en avant parce que justement, très facile à arnaquer, très facile à berner, à utiliser parce que justement vous êtes à la quête de quelque chose. D'accord. Vous êtes à la quête d'une activité. Donc les activités qui sont promues, ce sont notamment des mécaniciens, Oui, alors dans cette histoire, et ça on le mentionne pour mieux le fustiger, il y a une hype. Quand je dis hype, c'est vraiment une hype sur les emplois temporaires et sporadiques comme les hôtesses. Par exemple, vous voyez, tout le monde s'improvise agence d'hôtesse, par exemple. Oui. Il y a ceux qui recrutent à bout de champ ce qu'ils appellent des commerciaux. Et ces commerciaux-là, souvent, on leur promet monts et merveilles. Et pourtant, au final, on leur impose un certain nombre de challenges et de défis à relever avant de voir s'ils pourraient avoir un salaire ou pas. Donc voilà, toutes ces questions-là qui nous préoccupent. Normalement, l'État devrait réglementer ça, mais on se rend compte que l'État, pour le coup, n'est pas très bien lui aussi à même de pouvoir faire quelque chose. On voit aussi comment le Fonds national de l'emploi est aussi submergé par tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme demande. Souvent, vous avez un dossier que vous envoyez là-bas, vous avez rendez-vous sur rendez-vous sans jamais tomber sur un emploi qui puisse vous servir à quelque chose. Donc voilà, toutes ces questions. On a créé des mécanismes pour permettre aux Camerounais d'avoir accès à l'emploi, mais force est de constater malheureusement que ça ne passe pas, que ça a échoué. Alors, Tendance, est-ce que tu trouves que cette situation au Cameroun de ces gens qui profitent des Camerounais qui n'ont pas d'emploi, tu vas voir souvent sur des annonces sur WhatsApp, on va te dire que on va dire qu'une grande entreprise, par exemple, comme Equinox, par exemple, est en train de recruter. On vous donne des mails qui n'ont rien à voir avec l'entreprise Equinox. Les gens postulent, ils postulent, et non seulement ils postulent, mais ils contribuent. Ils mettent des dossiers, voilà, par exemple. Frais de dossier, 5 000 francs. On te dit placement des ménagères, placement des hôtesses, placement des mannequins, placement des gardiens. À la fin du mois, c'est les gens-là qui profitent. C'est pour arnaquer et je veux qu'on va combattre ça. D'accord. Donc après, on va aussi dire qu'il y a de nombreuses personnes qui ont profité pour faire aussi du trafic humain, toutes ces hypes qu'on retrouve dans les offres d'emploi à Dubaï, au Koweït et tout ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment du grand désordre. Il est important que l'on résolve cette situation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans quelques minutes pour la deuxième partie. À tout de suite.
Et nous voilà de retour pour cette deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs, 10-12 le Zénith. Avec cette deuxième partie, on va déboucher tranquillement sur la revue des réseaux sociaux. Mais avant cela, Florazé, merci de nous relayer quelques messages. Alors, une réaction de ce matin, en tout cas la toute première de cette seconde partie. Voilà un pays où nous allons de normalisation en normalisation, d'échec en échec, même le travail est un échec. Il ne peut avoir d'emploi si l'État crée des sociétés de production. Une autre réaction de Jacques, qui réagit par rapport à la colère de Charles Hamel ce matin à Agnala. Parlons des sociétés de placement. J'ai vécu cette expérience car à la recherche d'un emploi, en ce moment, j'ai postulé par mail à 2 offres le mois dernier. Après l'envoi du premier mail, j'ai reçu un message du mail me donnant les modalités pour le traitement de mon dossier. Il me demandait 15 000 francs CFA pour les frais de dossier. Je n'ai répondu ni à ce mail ni au message. Quelques jours après, je suis tombée sur une autre offre d'emploi. J'ai postulé l'exigence de l'offre. J'ai reçu un mail en pratiquement le même procédé. Hein. Et voilà, c'est le témoignage de notre cher Jacques. C'est après plusieurs tentatives qu'il a compris que c'était une arnaque. Voilà. Voilà. Une autre réaction ce matin. Achat de conscience après assurance et permis, il y aura quoi? Quand on se noie, on peut même s'accrocher au serpent. Donc le peuple n'est pas dupe. Il a dit que si le champion gagne d'abord, ce n'est pas qu'on vous donne avant que vous allez voter. Donc le champion, il a dit que si au soir du 7, le message renvoie à votre introduction avec Mania Kretanga. Ah, ok. D'accord. Si au soir du 7 octobre, il gagne, il offrira 10 000. Non, mais attention, l'achat de conscience a de beaux jours devant lui au Cameroun. Cette manière de faire de la politique, et d'ailleurs, on parle de l'électorat camerounais comme étant du bétail électoral, appeler un électorat bétail, ça veut dire qu'on estime que vous êtes des moutons, et des moutons, c'est fait pour être égorgés. On emploie l'expression séduction. Oui, savoir séduire. Une élection ne se gagne pas par un bilan, mais ça se gagne par la capacité, le savoir séduire. Non, mais écoutez, c'est le Cameroun dans ses niaiseries. Un musicien camerounais a chanté, ceci en langue douala. La sorcellerie du blanc fabrique les télés, des radios, mais celle du noir, c'est pour tuer son frère. Donc les Camerounais sont très intelligents, des véritables arnaqueurs, des sorciers. Ils se plaignent de leur souffrance, du sous-emploi des jeunes, la longévité et de la corruption des plus âgés à des postes clés. Mais ce sont les premiers à arnaquer les jeunes qui postulent et pensent trouver une voie de recours via ces numéros. Une autre réaction, le Fonds national de l'emploi aussi est entré dans ce jeu, le jeu de l'ANAC. Vous pouvez déposer 1000 dossiers de ce côté, vous n'aurez pas suite. Il y a un boulot disponible, le responsable place ses membres de famille. Monsieur Éric Fopoussi, je ne sais pas pourquoi dans ce pays, on passe plus de temps à célébrer les victoires qu'à démontrer les schémas par lesquels nous sommes arrivés à la victoire. Premier exemple, un exemple que nous décrions encore hier, et je profite de là pour rendre un hommage au ministre Youssoufa Daouda, décédé de suite d'accident alors qu'on parlait encore de ces problèmes hier. Vous avez les gens de la prévention et du radar qui vous disent qu'ils ont fait un chiffre de tel 12 milliards en un an. Vous avez les gens qui vous disent, le Fonds national de l'emploi, qui vous disent qu'ils ont réussi à placer 17 à 18 000 jeunes, prenons 3 millions ou 18 000 jeunes dans diverses structures. Mais monsieur il faut aussi, je crois qu'en termes de suivi, on devrait dire, à travers tel mécanisme, nous avons noué des partenariats avec telle structure qui nous a permis de prendre tels jeunes qui vont officier dans tel. Très bien. Mais eux, lorsqu'ils arrivent, on a placé 18 000 jeunes, point. Ce n'est pas leur problème, quel que soit le lieu. Ils s'en vantent et c'est devenu une norme au Cameroun. Alors ça, c'est dangereux, monsieur le Fopoussi. En tout cas, il y a une structure dans un pays comme la France qu'on appelle Pôle emploi. Et ce Pôle emploi-là, réellement, joue un rôle tout à fait extraordinaire. Ça veut dire que Pôle emploi est en charge de recueillir, de savoir quel est le nombre de chômeurs
en France, donc de recueillir le nombre de chômeurs en France, mais également d'avoir une fiche pour toutes les personnes qui sont en situation de chômage. Et chaque fois qu'il y a un poste qui est disponible, donc, Pôle emploi se charge de proposer ce poste-là à la personne enregistrée à Pôle emploi. Ouais. Donc c'est un phénomène, c'est bien réussi là-bas. Pourquoi au Cameroun, on a créé un fonds national de l'emploi qui pouvait jouer ce rôle-là, mais qui au final ne peut pas vous dire combien de chômeurs il y a au Cameroun et à travers cela faire des statistiques qui soient un peu potables pour tout le monde. Parce que lorsque le PM, Philémon Yan, vient devant l'Assemblée nationale en novembre dernier pour dire qu'on a créé 40 000 emplois en 2017, c'est sur quelle base? Combien d'emplois ont été créés et combien ont été perdus? Voilà. Parce qu'il faut savoir, parce que rien ne sert d'en créer, il faut qu'on sache combien ont été perdus. Voilà. Parce que chaque jour, il y a des gens qui vont au chômage. Parce qu'une PME a fermé, et une PME a dû rendre tablier, parce qu'il y a l'État qui doit de l'argent aux PME et qui ne paye pas rapidement. Il y a ces multinationales qui doivent de l'argent mais qui ne payent pas. Donc, tous ces problèmes-là, on devait avoir une structure qui soit capable de régenter tout ça et de chaque mois dire, au cours de ce mois, comme on le fait en France pour l'emploi, on a enregistré tel demandeur d'emploi, on a pour que tout soit clair. Dans tous les pays sérieux, il y a un semblant de ce qu'on appelle Office national de la main-d'œuvre. Donc en fait, c'est ce que vous appelez Pôle emploi en France, ça s'appelle autrement ailleurs. Donc une structure qui recueille, qu'il sait par exemple que telle année on a eu tant nombre de Camerounais qui ont leur DUT, leur BTS, sont ingénieurs en ci, en ça, en ça. D'abord, je veux dire, les ministères en charge de l'éducation et de la formation envoient les statistiques de manière, j'allais dire, permanente. Et c'est là. Et par rapport à ça aussi, ceux qui sont recrutés sont partis et là, les statistiques montent. Donc, il y a une chaîne. Même notre machine administrative, je parle que Charles Hamel avait fait une chronique à cela, est grippée. La machine est tellement grippée que vous ne pouvez d'abord, ça s'est justifié. Une promotion sort de l'école normale supérieure avec les matricules à la fonction publique, mais on ne sait pas, ils sont restés, je pense, 5 ans sans salaire. Jusqu'à avoir, je pense que 5 promotions sont restées 5 ans sans salaire, sans qu'on se rende compte que ça existe. Donc, à plus forte raison, ce qui existe dans le privé. Mais le désordre a commencé dès le lancement du projet Paplan Tchad Cameroun, où tout le monde est versé, il y avait comme si c'était le plein emploi et tout, alors que c'était des emplois temporaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a qui ont reçu quelques contrats, qui ont pu signer quelques contrats à durée indéterminée, mais c'était des emplois temporaires. Maintenant, la continuation aurait été que le cobalt et le nickel que nous vendons aux Américains, on fait un transfert de technologie. Notre diamant, on fait un transfert de technologie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on lance par exemple ce que vous avez appelé logements sociaux. Ça veut dire que la Mipromalo, on lui dit, nous avons besoin de construction de briques de terre parce que le logement social de Yassa, le logement social, les logements sociaux que nous allons construire à Olembe ou à tel, les bâtiments seront là maintenant au niveau de la Mipromalo, on aurait recruté les ingénieurs entre ici, les ingénieurs, et là tout le monde passe, comme vous avez dit, par cet organisme-là du Pôle emploi, qui fait office de Pôle emploi. Voilà. Et je rappelle que Pôle emploi a également des missions de formation. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte à un moment donné dans ce pays-là que j'ai cité, qu'il y avait comme une surcapacité d'un secteur comme la boucherie à offrir des emplois, mais la France avait peu de personnes qualifiées pour être des bouchers. Donc, quand vous étiez longtemps au chômage, on proposait, voilà, un poste qui est ouvert pour être boucher. On vous donne une petite formation. Ici même, accédez. C'est ce qu'on appelle pressing. Le poste de repasseur n'existe pas. À un moment donné, le poste de plombier n'existe plus au Cameroun. Donc, il y a comme ça, même à l'intérieur des boulangeries, quels sont ceux qui sont formés comme pâtissiers? Quels sont ceux qui sont formés comme ceci? Il y a plein de métiers à l'intérieur, mais malheureusement. Ces statistiques devraient être récoltées par ces différentes structures. Et elles devaient savoir que telle école de formation, il y a eu telle QV, telle école de ceci, il y a eu telle QV, telle formation. Mais comme on a tout abandonné jusqu'à notre nationalité, même on l'a abandonné aux étrangers, ce sont eux qui connaissent combien de médecins
l'essai au Cameroun. Ce sont eux qui connaissent. Oui. Et vous commencez une formation, par exemple, dans un métier paramilitaire, comme il y en a eu qu'on a fermé d'abord à Mbalmayo et à Bafoussam, le métier comment ça s'appelle, les gardes forestiers. On vous forme, l'État est au courant, le gouverneur vient même ouvrir le truc et 2 ans après on vous dit votre formation là même, hein, n'était pas... Mais écoutez, ça ne se passe pas dans un pays sérieux. Et dire qu'on parle aujourd'hui de meilleurs risques pour le Cameroun, lorsqu'on voit comment la machine est grippée et comment une question comme celle-ci a du mal à être résolue de manière potable. Oui, tendance. Papa, les gens qui grévaient devant le sport, là, ils sont encore là? Non, ils sont partis actuellement à Kribi. On les a pris pour Kribi, mais maintenant ils sont arrivés, on a demandé qu'ils se constituent, ils doivent verser une caution d'environ 3 millions de francs CFA. Ils avaient un nom, c'est Marie Marchand. La Marie Marchand. Oui, voilà une profession qui n'aurait pas dû avoir de chômeurs. Il n'aurait pas dû avoir de chômeurs parce que là-bas, ça devrait être le plein emploi. C'est open. On fait la grève 2 ans. Mais le truc là-bas, c'est que Bangkok, c'est plutôt les policiers, les hommes en tenue qui assurent le service que les hommes de la marine marchande devaient le faire. Voilà. Grosse incongruité pour ce Cameroun. Alors, Florazé, vous allez lire quelques messages, je vous en prie. Encore, il y a une autre réaction, même ici au stade de Japoma. On nous prend 30 000 francs par tête pour valider nos dossiers. Voilà. Donc je vous dis que c'est comme ça et ils prennent ad vitam aeternam. Ils passent le temps à prendre, monsieur Fopoussi. Ça veut dire que vous travaillez, chaque fois qu'on prélève, c'est-à-dire si vous devez toucher 100 000 francs, il y a 30 000 francs qui sautent et vous avez 70 000 et ils prennent 30 000. Ça leur permet de supporter le règne de la Gambie. Et moi, ça m'étonne, même les universités privées, Charles, mais tu viens l'inscription pour faire les frais des dossiers. Il faut déposer 25 000 francs. Il faut encore déposer 30 000 francs pour l'inscription. Tout ça, c'est pénible, Eric. J'ai dit à mon fils que c'était même mieux de chier le bac. Non. Ok, Florazé, c'est comme ça que 600 000 francs, Florazé. On ramasse l'argent. La NAC est grave, hein. Même dans les, je sais pas, dans les lycées, je ne sais pas si c'est à Douala, les frais de l'APE sont... on paie le double là. Voilà. Oui, merci aussi de nous ramener tous les faits d'arnaque que vous subissez au quotidien. À travers ce témoignage. Merci. Nous avons décrié quand même, M. Eric Fopoussi, le fait pour les établissements d'exiger qu'on paye d'abord l'APE avant de payer l'inscription. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun ministre, que ce soit le secondaire, ne s'est prononcé sur la question. D'accord, c'est bon. Merci, Chalamel. On va, madame, monsieur, poursuivre cette émission puisqu'on a pris un peu de temps, on a grignoté un peu sur le temps de la revue des réseaux sociaux. On va, avec vous, Florazé, donc s'y mettre tout de suite, sans toute forme de procédure. La revue des réseaux sociaux ce matin, il faut pousser 3 informations. La toute première, on reste au cœur de la crise anglophone. Les autorités administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui avaient donc dû quitter leur poste pour cause d'insécurité dans certains arrondissements devront y retourner. On rappelle que c'est dans une note signée depuis le 7 septembre dernier du secrétaire général de la présidence de la République qui demande au ministre de l'administration territoriale de les réinstaller dans leurs fonctions. On rappelle que le ministre Paul Atangadi avait jusqu'au 10 septembre pour procéder à ces réinstallations des autorités administratives. On est dans la région du Nord-Ouest, il y en aura 8, 6 dans le département de la Manchoum, dont 4 sous-préfets, un adjoint préfectoral et un adjoint d'arrondissement, et puis dans le département de la Momo également qui va recevoir 2 préfets, et puis même dans la région du Sud-Ouest, le Lébaliem va retrouver 2 sous-préfets et puis un adjoint d'arrondissement. Et on rappelle que dans le coupé Manengouba, on a un sous-préfet, 2 sous-préfets qui vont donc rejoindre également l'arrondissement de Ndian. Le secrétaire général de la présidente de la République également ordonne la réquisition des bâtiments nécessaires pour abriter également les services des sous-préfectures incendiées ou détruites même au cœur de cette crise anglophone. Alors, ce qui est intéressant de noter, et ça j'ai envie de le dire, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a un service
militaire lorsqu'on réussit le concours d'entrée à l'ENAM, si je ne me trompe, si mes souvenirs sont exacts. Oui, et donc, ça prépare ces autorités administratives-là, justement, à faire face à des situations comme celle-là. Parce qu'il est quand même, et je dis, c'est grave que des personnes qui sont formées pour mener des missions comme celle-là en soient à fuir leur fonction et qu'on en soit à sortir une note de la présidence pour demander qu'elle soit réinstallée. Non, je ne sais pas dans quel pays on est. Je pense que lorsqu'on est préfet, sous-préfet, adjoint préfectoral, tout ce qu'on peut imaginer, on est préparé à faire face à ce type de situation. Donc, bon, Bengan, je ne sais pas si vous partagez la même incompréhension que moi, mais... voilà. Oui, tout à fait. Oui. Je partage, c'est comme ça que ça devrait être. Oui. Mais sauf que c'est aussi, il y a des coups d'État. Le Cameroun a été victime d'un coup d'État, je le prends comme ça. Et pour utiliser les termes, il dit, à ce moment, la situation était confuse. Voilà. Maintenant, la situation est sous contrôle. Voilà. Donc, la situation est nécessité de fuir. Voilà, la situation est tout. Et vous avez pu remarquer que si c'était normal, on aurait dit absence irrégulière. Absence régulière. Donc, ça veut dire que l'État évolue à processus de révocation. Ici, non. Oui. Il n'y a pas de processus de révocation. Donc, il n'y a pas d'avertissement de blâme ou de quoi que ce soit. On dit réinstallation. Est-ce un nouveau décret? Je n'en sais rien. Non, on a pris fait et cause pour cette situation. Voilà. On l'a admise. Donc, on ne peut pas parler d'abandon de poste, bien que ce soit le cas. Mais on parle d'une situation qui était confuse. Maintenant, est-ce que non, mais quand même, on va réinstaller l'autorité de l'État? On ne peut pas le dire comme ça et passer comme ça. Je veux dire que parce qu'on nous a menti pendant longtemps. L'actuel Minat nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Ce sont des autorités administratives qui sont censées montrer l'exemple aux populations qui sont, elles, là, sur place et qui ne savent plus à quel sens se vouer. Oui, mais absolument. Oui. Et absolument. Et là, on vous dit que la population, elles doivent se battre. Et ceux qui encadrent la population, eux, peuvent partir. Bon, c'est ça, ça fait partie des incongruités, je vous comprends. Parce qu'à un moment donné, quand même, il y a un peu de logique dans ce qu'on fait. Non, il n'y en a pas. Précisément, c'est ça qui va montrer au fur et à mesure que, en fait, le gouvernement ne nous dit pas la vérité, ce qui se passe. Qu'on nous dise que dans les 30 arrondissements, par exemple, on a tué 3 préfets et 3 sous-préfets ici, voilà, 3 préfets, sous-préfets ici. Mais vous avez pu remarquer que même en lisant, lorsque le Premier ministre lançait ce qu'il appelle plan d'urgence d'assistance humanitaire, voilà, il n'avait même pas dit, il avait sauté la partie qui concernait le premier sous-préfet enlevé, oui, l'assassinat du sous-préfet. Il a sauté Marcel, voilà. Comment il s'appelle encore, Marcel non, c'est pas ça. J'ai oublié le nom. Mais en fait, Namata Diteng. Voilà. Pourquoi lui, le chef du gouvernement, n'a pas encore annoncé? Elle a refusé de prononcer ça. Et il n'a pas eu droit à la reconnaissance. À la reconnaissance de la nation. Voilà. Justement. Donc, c'est des incongruités qu'on ne trouve pas, qu'on ne devrait pas trouver, puisqu'on dit que nous sommes dans un pays de droit. Donc, on ne devrait pas trouver. Et ça veut dire que, comme vous dites, ces autorités administratives étaient obligées ou alors contraintes de partir pour leur sécurité. On se comprend parce que la situation était devenue confuse. Mais on ne vous dit rien. Voilà. Bon, est-ce que la situation est revenue voilà, sous contrôle? Sous contrôle. Là, ils ne disent rien du tout. Oui. Mais on vous dit seulement que la réinstallation sera encadrée par les militaires, le BIR, la DGSN, la DGRE et la gendarmerie nationale. Vous voyez donc, pour venir installer le sous-préfet, on n'annonçait pas ça généralement parce qu'il a droit à un commandant de brigade qui en principe doit avoir le grade d'adjudant-chef au plus et d'un poste de sécurité qui peut avoir un officier de police qui fait office de commissaire à ce moment. D'accord. Pourquoi l'installation? Maintenant, après l'installation, est-ce que ce détachement
sera resté là, c'est-à-dire qu'un bureau de la DGSN, de la DGRE, et du BIR, mais également de la gendarmerie, jusqu'à quel niveau d'intervention, on va voir. Alors, le sous-préfet là où maintenant, Eric, il est mort. Yeah. Il a été assassiné. Avant qu'il soit au courant. Non, mais dans le document, c'est écrit dans le document, mais le Premier ministre avait sauté là. Dans le document, c'est clair, assassinat le document parle bien de l'assassinat. Du sous-préfet de Batibo. Moi, je savais seulement qu'on l'a kidnappé, papa, qu'on attendait peut-être qu'on donne l'argent. Cher Lamel, est-ce que cette note du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, n'est pas ici un aveu d'échec de l'État unitaire tel qu'il est aujourd'hui déployé au Cameroun, où on parachute des autorités administratives dans des localités où elles n'ont pas assez d'ancrage. On aurait imaginé qu'un processus de décentralisation aurait pu résoudre un tel problème, puisque vous envoyez quelqu'un qui ne maîtrise pas les réalités de cette localité-là, au moindre coup de fusil, le monsieur il s'enfuit parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait là. Monsieur Eric Fopoussi, qu'est-ce que c'est qu'un sous-préfet d'abord? Le chef de terre. Qu'est-ce que c'est qu'un chef de terre? Il est venu arracher nos terres. Merci de bien préciser et de savoir que... Mais c'est ça, président de la commission de délivrance des titres fonciers, et il en a pris. Le chef terre est plus que le chef de village parce qu'il commande pratiquement tout le monde. En tout cas, il s'assure que l'ordre public règne. Monsieur, il faut pousser. Lorsqu'on les installe, il y a toujours une phrase qui me plaît, qui est employée souvent usité. Vous avez le pouvoir, mais usez peu. Vous avez le pouvoir, mais usez d'un peu. Composez avec les collectivités décentralisées et soyez le serviteur de l'État. Voilà cette phrase. Peut-être ce n'est pas contenu dans les textes, mais c'est constamment employé. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez des sous-préfets qui, lorsqu'ils arrivent, ils ne veulent même pas composer avec les responsables des collectivités décentralisées. S'ils ne méprisent pas les chefs traditionnels. Non, je n'ai pas envie de dire mépriser, je reste poli pour dire qu'ils se mettent au-dessus et se considèrent comme étant le chef d'État, le chef de l'État dans cette région donnée. Premier point. Deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, vous avez des sous-préfets qui travaillent. Moi, je connais un qui est au contact des populations. Lorsqu'il apprend même le drame que quelqu'un aurait vécu au champ, il se déplace pour venir voir. Il est au contact. Et s'il a 1000 francs, il dépose les 1000 francs. Et je lui tire un coup de chapeau parce que c'est le sous-préfet de Bazou. Je lui tire un coup de chapeau. Le sous-préfet de Bazou fait un travail remarquable. C'est l'occasion. C'est une occasion. C'est passé, c'est passé. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez donc des arrondissements où vous avez un sous-préfet qui n'a que 3 éléments. 3 éléments à la brigade. Bobo parlait. Donc ils ont 2 éléments à la brigade. Disons la vérité, que l'État soit au courant. 2 éléments ou 3 éléments. L'État le sait. Ça veut dire que boum, l'État au courant. Lorsqu'on dit boum, le sous-préfet dit au secours, je me sauve. Nous sommes 3, on peut faire quoi? Et les recteurs universitaires ont aussi des éléments. Il faut les éléments. Les gendarmes font quoi derrière les recteurs des universités? Il faut qu'on rationalise. Il faut qu'on rationalise le nombre d'éléments. Dans certaines zones qui ont la chance d'avoir des prisons secondaires, c'est les gardes prisonniers qui font, les gardiens de prison qui renforcent la sécurité. Oui. Vous les retrouvez à les endroits de les renforcer. Mais lorsque vous avez un sous-préfet qui n'a... Allez à Yabassi. Qu'est-ce que le sous-préfet de Yabassi n'avait pas vécu, monsieur Eric Fopoussi? Il avait combien d'éléments? Il y a plein d'endroits comme ça, vous avez les sous-préfets qui sont 3 éléments. Il est obligé de faire. Il fait les demandes. J'ai besoin de dire on va envoyer, patienter. Entre-temps, il y a ce coup. Le délégué régional des affaires sociales qu'on avait enlevé à Bamenda, qu'est-ce qu'on en a dit? Le ministre des Affaires sociales s'est prononcé sur la question. À un moment donné, monsieur Eric Fopoussi, il fallait que vous placiez sur le pont du Vouri. Vous allez voir comment les véhicules CA traverser. Quand vous posez la question, c'est le sous-préfet de... Vous parlez, c'est le sous-préfet de... À 6 heures, il y avait tout un cortège. Personne ne circulait à une certaine époque ici. Parce que le sous-préfet dormait quelque part à Douala.
Il dormait quelque part. 4h30, 5h, il reprenait la route pour aller administrer. 16h, 17h, 18h, il revenait à Douala pour venir dormir. Donc, monsieur Éric Fopoussi, je crois que cette situation, il faut la décrire en disant ils ont besoin d'éléments. Bon, vous avez bien fait de le dire. Ils ont besoin d'éléments. Le détachement que vous avez aujourd'hui pour les installer, est-ce que ça va rester? Voilà. S'il ne va pas rester, et que ceux qui sont dans le village, ceux qui sont dans l'arrondissement connaissent les faiblesses, ils se servent de ces faiblesses. Donc, il faut renforcer la sécurité, protéger ces administrateurs de l'État. De toutes les façons, on peut également y voir quelque chose. On peut voir un lien entre le conclave qu'on a eu en tout début de semaine, la conférence des gouverneurs, où Paula Tangadji a donc promis qu'il y aura élection dans les 360 arrondissements du Cameroun. Donc on commence à préparer le terrain pour que ceux qui sont chargés d'être des préfets de ces arrondissements-là soient bien sûr sur le terrain et qu'ils soient en poste. Donc on peut y voir un lien de toutes les façons et comprendre que les gouverneurs sont peut-être aussi exaspérés parce que quand on voit le nord-ouest ou le sud-ouest ce que prennent les gouverneurs comme pression et comme pression et qu'ils se rendent compte que les sous-préfets ne tiennent pas leur unité administrative, il y a de quoi se plaindre et demander donc à la tutelle véridique à l'État central et à Yaoundé de venir en aide pour que là même aussi, la situation soit réglée. Il faut préciser que, je pense, moi, on va me retrouver là-dessus, la question des bulletins qui avait été demandée à tous les sous-préfets, ça veut dire que pendant longtemps, bulletin de renseignement, BR, pendant longtemps, l'administration a été coupée des BR dans certaines zones. Oui, pendant longtemps, ces sous-préfets et préfets ont abandonné les zones, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de bulletins de renseignement, les gouverneurs n'ont plus rien eu à donner. Non, puisque les gouverneurs étaient censés envoyer leur bulletin à 16h, donc ils n'ont pas reçu les leurs. Donc du coup, ça a grippé la machine et Paula Tangadji, donc qui est le chef des chefs-terre, a donc décidé de demander à la présidence ce qu'il faut faire et Président Ngongo a fait ce qu'il a fait. On espère que la situation est réparée. Est-ce que l'expression chef-terre, on ne peut pas l'enlever parce que ça sonne mal, monsieur? Non, les gens ont le pouvoir, Charles. Ils sont sobriquets. Alors, Florazé, on poursuit. La deuxième information pour ce matin, on est donc le 13 septembre 2018 et puis le 13 septembre 1958. Aujourd'hui, on est à 60 ans déjà et il faut commémorer ce grand moment historique, donc l'anniversaire de la mort de Ruben Nyobé. On en parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion pour retracer l'histoire de cette icône assassinée. Puis on rappelle que c'est un homme historique, première personnalité politique à revendiquer l'indépendance du Cameroun, de son pays. Il faut quand même avouer que même si le Cameroun Nyobé s'oppose également au tribalisme et à son instrumentalisation par le colonialisme. Un combat historique très lourd et surtout qui a été très bien porté par Nyobé, assassiné ou bien qui est parti aussi très tôt, mais qui a quand même laissé un héritage, une histoire qui mérite d'être perpétuée par des convictions et puis des valeurs démocratiques. On en parle ce jour. Donc c'est une date qui parle aux Camerounais. Pas tant que ça, Florazé. Pas tant que ça. Parce que il est ignoble, il est regrettable, il est inacceptable, inadmissible que le Cameroun, quand je parle du Cameroun, le gouvernement camerounais n'ait pas consacré cette journée comme il se doit et que l'on en soit à en parler ici sur ce plateau sans qu'il y ait des hommages rendus comme le mériterait le père de l'indépendance du Cameroun. Ruben Nyobé va peut-être revenir sur les circonstances de son départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez faire parler là comme les autorités administratives. Un jour, on vient de poser une demande de manifestation. On parlait de l'assassinat de Nyobé. Il me dit, enlevez le terme assassinat. Donc, vous voulez dire le départ. Le départ. On parlait simplement de la mort de Ruben. Non. Première chose, il est mort à 45 ans. À 45 ans, voilà quelqu'un qui avait tout fait. Il avait déjà tout fait. Vous avez l'impression que c'est un vieillard. C'est aujourd'hui, en 2018, qu'il aurait eu 105 ans. Et s'il est né en 1913. Mais l'autre jour, il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque j'entends François Hollande
dire vraiment on va ouvrir les archives et tout. Et que certains UPC, certains Camerounais même commencent à rier, à crier, à dire voilà. La France ne le fera jamais. Parce que la France est dans les tromperies. Je parle de la France officielle, je ne parle pas du peuple français. Donc dans les tromperies, parce que ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que Oumniobe avait été arrêté autour du 9, amené en conseil des ministres à Yaoundé. Sur 12 ministres, 2 ont voté contre son assassinat, 10 ont voté pour l'assassinat. Mais les 2 autres qui ont voté contre, on sait, ils ont eu un sort semblable au sien. Notamment monsieur Aman Adama, qui était à l'époque ministre de la fonction publique, et monsieur Gaston Birlet, qui était ministre du Travail et des lois sociales. Mais les autres, même son ami des cercles sociaux, Sali, avait voté pour son assassinat. Donc, on avait porté. Conseil présidé par Amadou Ayidjo lui-même. Il y avait Charles Assadé, Charles Okala, Michel Ndine, André Fouda, John Njoya Aruna Njoya, oui, Talba Mala, Jean Akassou, et Pierre Nemenkam et Alfred Mandon. Alfred Mandon, bon, lui, il était français. Donc, ancien ministre. Voilà les commanditaires de l'assassinat de Oumniobe. De Oumniobe. Oui. Mais maintenant, on fait porter la main par l'Église catholique à travers son propre frère. Parce que ça aussi, il se préparait. Il s'appelle Monseigneur Thomas Mongo. Le Thomas Mongo, en fait, qui fait découvrir la cachette de Oum. Il demande, obtient un entretien avec Oumniobe le 1er octobre 1957. En venant, il vient avec un prêtre qui s'appelle l'abbé Sokniem, lui aussi Bassa. Il est tenu donc Oum. Après leur entretien, Oum leur dit « Je n'ai jamais été radicaliste, mais je reste sur les positions du droit. Le terme « elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français » ne nous plaît pas. Mais maintenant, comme l'UPC interdit, nous sommes aujourd'hui en 1955, refaites l'amnistie générale. L'UPC revient à la légalité également, mais je resterai ferme sur les orientations définies par le comité directeur de l'UPC. Réunification d'abord et l'indépendance du pays du Cameroun ensuite. Le Cameroun avait grand cas. Oui, oui, il y avait donc dans les frontières de 3 mars 2016, donc qu'on avait fractionné le 3 mars 2016. 1916, pardon. Oui. 1916, donc il fallait rétablir. Et non, au lieu que Monseigneur Thomas Mongo vienne dire au commissaire que non, voilà, non. Parce qu'en fait, ce n'était pas ça sa mission. Sa mission était de voir, on parlait tout à l'heure des bulletins de renseignement, de se rendre compte que l'information donnée par Maïma Matip était vraie, parce que Maïma Matip, qui était à ses côtés, avait un talkie-walkie et envoyait régulièrement des bulletins de renseignement. Il faut dire que Oumniobe est dans le maquis. Et était sous maquis, voilà, ok. Il se rend compte dans la nuit du 1er au 2 octobre, le 3 octobre 1957, Monseigneur Thomas Mongo organise un meeting à Boutmakak où il donne tous les détails, non seulement de leur entretien, mais également de l'endroit où ils se sont rencontrés. Donc, les détachements militaires commencent maintenant à sillonner la zone, à l'Okafouye jusqu'à son assassinat, probablement le 12, dans la nuit du 11 au 12. Donc, vous dites que ce qui peut attester qu'il ait été d'abord capturé, ramené à Yaoundé, et puis assassiné à Yaoundé. Quelque part ailleurs qu'à Libelingo qu'on a montré. Parce que quand on fait les troupes militaires, les poursuivent le 9 septembre, on tue sur place sa belle-mère, Rune Gokam. On l'a décapité d'ailleurs, et son cuisinier Poha. On l'enterre sur place et on tue le secrétaire administratif bureau de liaison Yembak, Pierre Yembak. Lui, son cadavre était en état de décomposition avancée quand on fait la présentation publique le 13 septembre, alors que le corps de Oum était encore tout frais. Mais sauf qu'il n'y avait pas de traces de sang. Mais au moins, quand vous recevez, on vous dit, on vient, vous recevez une balle au-dessus du sourcil gauche. Mais au moins, on aurait pu voir le sang. Mais il n'y avait pas de sang. Des traces de sang. Des traces de sang au sol. Donc, ce qui veut dire que la France pourrait craindre d'être rattrapée à l'international sur le non-respect de la Convention de Genève. Absolument. Parce que s'il a été capturé, ça veut dire qu'il était un prisonnier
de guerre, puisqu'on parle de la guerre en ce moment-là. C'est Pierre Messmer, qui est haut commissaire à partir des années 56, il avait déclaré la guerre contre l'UPC. À ce moment, puisque c'est la guerre, il faut donc appliquer les conventions de Genève. D'accord. Vous arrêtez un prisonnier, vous devez le garder comme prisonnier de guerre. Et puisqu'il n'avait pas d'armes, même s'il avait les armes, il aurait dû être considéré comme prisonnier. Mais la France est donc embarrassée. Si on rétablit, si on ouvre vraiment les archives, on déclassifie les archives, ça va revenir sur la face de la France et la France n'est pas prête, je parle bien de la France officielle, à assumer cela. D'accord. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, qui est Ruben Oumniobé? Il n'est personne. Il n'est rien. Pourquoi il n'est rien, Monsieur Eric Fopoussi? Parce que son histoire n'est inscrite nulle part. Son combat et ses actions ne sont racontées par personne et encore moins par le système éducatif camerounais. C'est ce matin que Bao Benga raconte les circonstances de son assassinat. Est-ce que Ruben Oumniobé est un héros? Je dis non, c'est une personne quelconque parce que jusqu'aujourd'hui on n'a pas décoffré ce qui lui sert de cercueil. C'est-à-dire un bloc de béton armé dans lequel on a enfoui son corps. Alors, monsieur Eric Fopoussi, ne vous soyez pas de vous dire aujourd'hui qu'on n'a pas parlé. Il est qui? Il est qui? Il ne représente rien pour eux, n'ayons pas peur de le dire. C'est nous qui sommes en train d'officialiser Ruben Oumniobé, c'est nous qui vantons Ruben Oumniobé. On est allé jusqu'à nous interdire même au peuple de commémorer la mémoire par rapport à une statue. Mais arrêtons ça, monsieur Eric Fopoussi. Arrêtons ça. Arrêtons ça de dire que Oumniobé, il n'est rien. On a vu le Panthéon. Vous avez vu le Panthéon à Yaoundé? Le Panthéon va être mis où? D'accord. Il faut plus dire ça, mais ça ne va pas te laisser. Le nationaliste. Non, il est du côté des Sama. Parce que Sama, c'est un gars qui est en colère. C'est un nationaliste. La dernière fois, il a dit que je vais casser tout. Si je vois les monuments de quelqu'un d'autre, si ce n'est pas pour Oumniobé, je détruis seulement. D'accord. Il a coupé le tête du général, tête du général de l'État à Bonanjo. Tout à fait. Là, il faut quand même le dire. Ce que Charles Hamel a dit là, à sa chute est très important. Parce que comment vous pouvez imaginer que la chefferie du canton Bel a des problèmes avec Ntoné? Et parce que la communauté urbaine veut ériger un monument en mémoire de Oum, on vient saccager et tout, et que le chef supérieur en premier vient dire que Oumniobé n'a pas ses ancêtres ici. Maintenant, on est en train d'ériger un monument de Douala Mangabel à Berlin. Et voilà. Et le même Ntoné lui-même. Oui, mais attendez, est-ce que Douala Mangabel a ses ancêtres à Berlin? Voilà. Deuxième chose, vous connaissez le comportement de Ntoné. Ntoné, je l'appréciais dernièrement par rapport au fait qu'il fallait quand même envoyer son agent comptable à la retraite. Et rétablir l'autre. Là, ça c'est vrai. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Maintenant, il lui-même ne peut pas revenir voir les chefferies supérieures du canton Belandais disant non, je ne vous avais pas consulté, c'est vrai, mais comme Oumniobé est, et que, excusez-moi, on fait quand même des trucs, choisissons un autre endroit. D'accord. Alors, vraiment rapidement, vous allez rendre l'information rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Mais on parle la dernière demeure de Kadi Defosso. Le chef de l'État, je rappelle, a décidé donc de l'organisation des obsèques officielles en l'honneur de l'homme d'affaires Joseph Kadi Defosso, qui nous a donc quitté le 23 août, on se rappelle, dernier en Afrique du Sud. Je rappelle que le chef de l'État a décidé de l'organisation des obsèques officielles en l'honneur de cette personnalité, homme industriel, homme d'affaires, parmi les plus célèbres au Cameroun, voire même en Afrique. D'accord. On va dire que obsèques officielles décidées par le chef de l'État. D'ailleurs, c'est Marcel Niadji-Fendi qui est la deuxième personnalité de la République qui va représenter personnellement le président Paul Biya aux obsèques ce samedi. Donc, Bao Benga, juste un mot pour ça. Oui, c'est bien, c'est venu en retard, mais déjà c'est quelque chose, parce qu'on nous a habitués à recevoir les femmes qui venaient avec les avions. Maintenant, pourquoi le chef de l'État lui-même ne vient pas? Il n'est pas venu aux obsèques de Sopo-Piso, mais ici il ne vient pas aux obsèques de Kadi, mais il va enterrer les dignes fils de la République. Chaque fois, représentant, c'est pas normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. D'accord. Le documentaire dit ce qui pas que le nom dit ne peut pas enterrer le foie tout là. Ne peut pas venir aux obsèques du foie. D'accord.
En tout cas, merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite parler avec Consilamine. Nous parlons de l'Académie internationale de beauté AIB. Dans un court instant, madame, monsieur, attention, on va juste prendre interpellation avant de retrouver Consilamine et on retrouvera le plateau dans un court instant. Interpellation. Et pour cela, j'interpelle mes frères, car nous voyons des maisons encastrées dans des zones marécageuses. Ce n'est pas normal, dans des zones vertes, des zones interdites de construction. Et pour cela, j'interpelle mes frères et le gouvernement. Vous avez vu dernièrement, il y a eu l'inondation dans la ville de Douala, dans presque tout le quartier était dans les eaux. Vraiment, c'était pas beau à voir. Nous attendons la CAN en 2019. Est-ce que, je me pose une question, est-ce que c'est une image belle qu'on doit présenter aux touristes dans moins d'un an? Les routes qu'emprunte l'eau, je le dis, il y en a qui rabattent les terres dans les eaux pour se forger des maisons, des immeubles. Je propose vraiment au ministère chargé de l'habitat de réguler ce secteur de construction anarchique. Parce qu'il y en a qui construisent dans les drains. Cela doit cesser. Interpellation de ce matin, madame, monsieur, on va prendre avec vous, le commentaire, la construction des ordonnées au Cameroun. On voit bien comment ça se passe. Moi, c'est l'État que j'index qui nous a poussé vers les marécages. Ils ont pris le bon terrain, nous ont poussé vers les marécages. Maintenant, comme on dit, c'est Dieu, Dieu qui nous aide. D'accord. Voilà. Vous oubliez qu'ils vous ont poussé dans les marécages pour que vous viabilisez d'abord les marécages en attendant qu'ils viennent récupérer. Ensuite. Ok, merci beaucoup pour cette interpellation, madame, monsieur. Voici la suite avec l'Académie internationale de beauté AIB. Voilà, le temps de recevoir Consilamine qui n'est pas là, Florazé. On va tout de suite prendre les différents messages avec vous. C'est dommage, hein? On parle très peu d'André Maribida qui a été visionnaire aussi. Il a vu que l'indépendance qu'on voulait nous donner sans formation des autochtones et sans rien était si vide. Donc, il a été vomi. Mais donc, vous voyez, après 60 ans où nous en sommes. Autre réaction ce matin par rapport au sujet du jour. J'ai été anarquée par un monsieur en faisant passer pour un docteur, pour un poste à l'UQAM. Oui, absolument. Les gens se font anarquer tout le temps. Nous attendons que les élections pour dire notre dernier mot, pour dénoncer. Dénoncer ne sert plus à rien dans notre quotidien. On prend des mesures pour résoudre tel ou tel autre problème sans résultat à la fin. En tout cas, ne vous laissez pas la conscience acheter. Oui, comme on peut le voir ici et là, partout au Cameroun. Alors, Florazor reviendra dans un court instant pour prendre la suite des messages. Consilamine qui nous a finalement rejoint en plateau, on va dire. On attend l'enfant, l'enfant ne vient pas, mais finalement l'enfant est là. Alors, Consilamine, rebonjour et bienvenue sur le plateau. Rebonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous ces parents qui sont bien entendu depuis pas mal de temps à l'écoute du concept Salaka et bien entendu de l'information sur l'Académie internationale de beauté. Ce matin, on en parle encore pour attirer davantage l'attention de tous ces parents, l'attention de tous ces étudiants-là, l'attention de tous ces chercheurs d'emploi qui ont besoin d'une formation de qualité supérieure. Et ce matin, je m'adresserai particulièrement à ceux-là même qui viennent d'avoir leur baccalauréat. Bien entendu, retenez qu'avec le bac, on peut également aller du côté, bien sûr, de l'Académie internationale de beauté AIB. Voilà pourquoi ce matin, on en parle et surtout, retenez bien l'information. Quelle est la particularité de AIB?
Alors, l'Académie internationale de beauté AIB a donc cette particularité d'être un centre de formation pas comme les autres. Pourquoi pas comme les autres? Déjà, de par, c'est-à-dire ses infrastructures, de par la qualité du matériel, également de par la qualité, bien entendu, des enseignements dispensés de ce côté-là, ainsi que la qualité des enseignants. Là, c'est très important. Le tout n'est pas de choisir un centre de formation, mais c'est de choisir un centre de formation qui vous permet, après 12 mois d'apprentissage, notamment 10 mois en salle de cours et 2 mois en stage pratique auprès des instituts de beauté partenaires. Et après ces 12 mois, vous intégrez directement le monde de l'emploi. Parce qu'à l'Académie internationale de beauté AIB, c'est la formation directement avec l'emploi. Ah ben oui, c'est l'engagement que nous donnons à tous nos étudiants qui viennent s'inscrire du côté, bien sûr, de l'Académie internationale de beauté AIB. Voilà donc certaines particularités qui font de cette école internationale aujourd'hui un véritable centre de formation, une véritable industrie de fabrication, bien entendu, des apprenants, parce que de ce côté-là, on essaie bien sûr de donner le meilleur des enseignements à tous les étudiants qui viennent s'inscrire du côté de l'Académie internationale de beauté, qui, je rappelle, est située en plein cœur de Douala, derrière l'ancien supermarché Champion. C'est à Bonapriso. C'est bien entendu un centre de formation pas comme les autres. Et donc, quelle est la grande innovation pour cette année académique 2018-2019? Alors, chaque année académique, votre Académie internationale de beauté AIB essaye d'innover. Pour cette année académique, nous innovons en mettant sur pied une autre formation. C'est bien entendu le e-learning. Donc, l'Académie internationale de beauté se présente aujourd'hui comme étant le premier centre de formation professionnelle. Je n'ai pas dit la première école au Cameroun, mais je dis bien le premier centre de formation professionnelle à offrir des enseignements à distance, bien entendu, aux apprenants qui ne sont peut-être pas dans la ville de Douala, qui ne sont peut-être pas au Cameroun, ou alors ceux qui sont dans la ville de Douala, mais qui n'ont pas le temps de venir suivre les cours en direct dans une salle de classe. Donc, à travers le e-learning, chaque apprenant peut aujourd'hui faire une formation en ligne du côté, bien sûr, de l'Académie internationale de beauté. La rentrée académique est fixée pour... Merci beaucoup, Consilamine. C'est tout pour ce matin. On va donc, madame, messieurs, poursuivre cette émission avec les messages, puisque vous nous envoyez, vous nous en envoyez beaucoup ce matin. Florazé, merci infiniment à vous de vous faire le porte-parole dans ce porte-parole-là, ce porte-parole de ces personnes qui nous envoient des messages. Oui. Alors, notre réaction ce matin, la marine marchande est un domaine très délicat, parce qu'on en parlait ce matin. Déjà, le Cameroun n'est pas autorisé à faire des formations du domaine maritime. D'accord. Oui, mais parce qu'il n'a pas voulu vite, comment je vais dire ça, adopter les conventions MAPOL. Jusqu'en 2006. C'est quoi les conventions MAPOL? Les conventions qui régissent comment je vais dire ça, cette activité-là. D'accord. Ils avaient encore de nous les conventions qui existaient en 1924. Donc nous, on était encore à l'époque de la Société des Nations, en 2006. Oui, d'accord. Alors, les entreprises de placement naissent principalement dans les secteurs pétroliers et propices bien dans ce milieu et prospèrent bien dans ce milieu. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, c'est répandu dans toutes les structures, y compris même les ménagères, c'est-à-dire le plus petit ouvrier n'a plus droit à la sueur de son front. Ça veut dire que le système d'avantage n'est pas à la faveur des travailleurs. C'est une victime qui vous parle depuis Douala. Pour travailler au Cameroun, il faut avoir des relations, même si tu as tous les diplômes du monde, parce que voilà, c'est plus ça qui compte. Une autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour, on expose parce qu'on aime. Je préfère du romantisme traditionnel, c'est le meilleur. C'est Rose qui nous... Que mon beau-fils ne vienne pas me dire que voilà, quand on va t'appeler par ton nom. Alors notre... Tu ne veux pas que c'est... Nyango Boa. Nyango Boa. Notre réaction ce matin, j'appelle celui que j'aime, mon mignon, mon chef d'État. Parfois aussi, c'est important. Oh, voilà. Bon, tu vois qu'il y a les directs que toi. Il y a les occidentalisés comme vous. Franchement, les gens ne... C'est pour mieux dire. Voilà un autre problème qui arrive. Un homme qui dit qu'il commande sa femme, il se trompe.
il se trompe royalement. Oh Il là faut là. toujours dire la femme chez qui j'habite. Très bien. Oh. Parce qu'en fait, au bout de 6 mois de vie commune avec une femme, elle vous connaît jusqu'au détail. Vous redoutez Mais aussi. vous restez 10 ans avec elle, vous ne la connaissez même pas au quart. Oh. Et vous l'appelez chef d'État, mon ami. Vous redoutez Et tellement elle la vous appelle femme, chef hein. d'État, Et elle vous appelle chef d'État, et vous lui gardez les Mais c'est soya. vrai, vous êtes, mais c'est vrai. Maman, C'est vrai, et c'est- voilà. c'est- Et vous aussi. Non, mais je vous dis que, et ça, je sais à vous le dire, chaque fois qu'une femme vous appelle par un petit nom comme ce qu'on vient d'entendre là, craignez, fuyez. Non. Pourquoi? Monsieur, Pourquoi? monsieur, il faut Mais- pousser. Ne vous retournez pas. Monsieur, il faut pousser. Quand ça commence, dites, ça va, j'ai compris. Le problème, c'est quoi? Tu veux quoi encore? Dis-moi. Non, 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 non. Parce que Quelles sont les réponses des personnes qui seraient l'expérience a montré que les femmes qui rivalisent d'inspiration avec ces petits noms-là sont les femmes les plus adultérines. Je vous Oh. le dis, vous basez sur les femmes statistiques, les là, plus c'est toi qui trompeuses. dis. Parce que L'expérience je vous dis l'expérience, parce que je vous dis que Ouais. une femme qui vous aime n'a pas forcément besoin de vous couvrir de Mon chef d'État. d'État. Oh, arrête. Elle Non, non, n'a pas non. besoin, elle n'a pas besoin de ça. Mais c'est ce que les hommes également disent. Et- Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas je peux besoin vous de dire, nous. et je peux vous dire que le mois Issab, je ferai une digression aujourd'hui, le mois Issab, les femmes qui m'ont le plus aimé dans ma vie m'ont appelé Fopoussi. C'est simple. Oui, oui. Voilà. C'est vrai que vous savez que nous aimons rapprocher tous les jours. Je vous ai dit que quand vous appelez. Non, non, non. Voilà, Sauf donc, que moi on également, appelle dans les meilleurs. j'aime Eric Fopoussi. Tout le temps, moi, c'est Fopoussi. Hein. Mais lui, il m'appelle Floral. Il me ment? C'est la femme, c'est Non, la je veux dire que non. Vous non. êtes en train de nous ramener dans votre. Non, 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 c'est un exemple. C'est un L'homme est exemple, entier, Charamel. c'est la femme qui est cachotière, l'homme est entier. Voilà. Oh, arrêtez. Vous savez, Monsieur, la il faut femme pousser. exprime ses sentiments sans protocole. Non, À une non, certaine époque, Elle se libère à fond. Monsieur, Elle se laisse aller. à une certaine époque, je ne sais pas si vous avez connu Massa Batré. oui. Oui. Massa Batré avait fait, je pense que c'était l'une des rares vidéos que je voyais de lui, des cassettes vidéo que je voyais de lui. Il avait une femme, M. Eric Fopoussi, qui était à l'angle de la maison. Oui. Elle avait la moitié de son corps devant son mari assis, elle avait les habits, tandis que derrière, il y avait ce qu'on appelait un petit pompier qui était en train de procéder à ce que vous pouvez imaginer. Et elle disait à son mari, comment tu vas mon cœur? Aujourd'hui, là, tu as décidé de ça avec moi, ça me fait plaisir. Derrière, le petit... Donc, pour dire, Quelqu'un monsieur- travaillait. Quelqu'un travaillait. Donc, pour dire, monsieur, il faut aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, que le jour que la femme vous dit, mon amour, je t'adore, tu es mon tout. Le jour où la dormait avec un œil. Non, Non, je vous ai dit non, fuyez. je peux comprendre, non, je peux comprendre ce que Charles amène. Oui, Parce Flora, que l'histoire, c'est- oui, je c'est termine, terminé, oui. hein. Mais parce que l'histoire Le- nous dit que au Oui. départ, l'homme avait ses Beaucoup paroles au début, il valorisantes. appelait Voilà. le nounours. Maintenant, quand vous êtes dans un couple où il n'y a jamais eu parole valorisante, où l'homme n'a jamais dit je t'aime, où la femme n'a jamais dit chérie, tu es beau. Florazé. Mais pourquoi, quand un matin, Florazé, quand la un matin on question- commence à le Florazé, faire, la il faut se question- poser des questions. Florazé, c'est tout. et là encore, il faut qu'on C'est s'entende. La question n'est pas au niveau des paroles valorisantes. La question est de comment on dit ces paroles valorisantes-là. Mais oui, justement, il n'y a pas d'appareil, Voilà. Eric Fopoussi. Ok. Il n'y a pas d'appareil pour Merci. déterminer- Est-ce que la femme pour y déterminer accorde tout son ça. importance? Merci Mais oui, beaucoup, parce que mais au lieu oui, d'utiliser- elle met beaucoup Au lieu d'émotions. d'utiliser les termes importés comme mon bébé, mon cœur, Mon Bluetooth. utiliser des termes bien africains, L'essentiel. bien Oui, traditionnels, je le dis. c'est plus valorisant. Que ça soit en français ou pas. Alors que l'essentiel, au c'est qu'on téléphone, veut l'amour, elle a c'est mis, tout. elle a L'émission enregistré est ton numéro par Mougou. Ah, bon, et les hommes alors, les plus calculateurs. L'émission est terminée, madame, monsieur. On se retrouve demain lorsqu'il sera à 10h. Rediffusion de l'émission tout à l'heure à 1h, heure du Cameroun, minuit, temps universel. Que Dieu bénisse le Cameroun.